vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à notre émission Géopolis, cette émission politique à laquelle nous évoquons des questions d'actualité politique sur le continent africain. Et ce soir, nous avons l'amour et la volonté ainsi que la détermination justement d'apporter une information à notre public qui est éparpillé à travers le monde par le canal de nos deux chaînes de télévision, Canal Africa 54 et de Télé Saturne. Le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois ce soir pour parler d'une actualité. Actualité d'un pays africain, mais également l'actualité d'un homme, d'un héros. Un héros africain, celui que l'on appelle Patrice Emery Lumumba, ou encore mieux, le héros universel, comme le disent certains. Mais il est d'abord héros national congolais. Cet homme qui a sacrifié sa vie pour la conquête de l'indépendance de la République démocratique du Congo et qui a fini sa vie dans des conditions dont on connaît, des conditions très atroces parce qu'il fut arrêté et assassiné par les geôliers, c'est-à-dire le Belge, c'est-à-dire le colon d'hier qui était le Belge, c'est-à-dire la Belgique et les puissances occidentales. Après sa mort, Patrice Lumumba a laissé beaucoup d'héritiers. Il a laissé beaucoup de personnes qui l'ont suivi, qui ont suivi son idéologie. Parmi lesquels des Congolais, parmi lesquels d'autres également, ce sont des Africains éparpillés à travers le monde, y compris d'autres pays africains, au-delà du continent africain justement, qui ont suivi l'idéologie lumumbiste, le nationalisme et l'indépendance des pays africains. Qu'est-ce qui n'a pas été dit après la mort de Lumumba? Jusqu'à ce qu'il n'y a pas très longtemps, une rumeur va circuler selon laquelle cet homme que l'on appelle le héros national congolais, le héros universel Patrice Emery Lumumba, n'était pas congolais. S'agit-il de mauvaises langues ou de bonnes langues? Et donc, pour éclairer cette situation, cette rumeur qui n'est sortie que de la bouche d'un Congolais, à plus forte raison, une personne cultivée, un journaliste de surcroît, pour ne pas les citer, c'est monsieur le journaliste Nkwebe Kimpele, qui, après avoir fait des recherches, justement, aurait trouvé, parce que lui-même utilise le conditionnel, il n'affirme pas, il ne confirme pas, mais néanmoins le mot est sorti, il semblerait que Lumumba n'était pas congolais. Et donc tout ça, il le dit
il le dit, au conditionnel. Mais le mot est sorti. Pourquoi n'avoir pas dit autre chose que dire, il paraît qu'il serait rwandais. Et ceci avait choqué beaucoup de Congolais, notamment des lumumbistes. Voilà pourquoi ce soir, le droit des réponses, en tout cas, a été une obligation de la part de certains lumumbistes et de plusieurs Congolais qui ont été indignés par cette allusion au Rwanda. Et donc, pour clarifier la situation, nous avons aujourd'hui en duplex un homme éduqué, un professeur d'université, un scientifique, qui a voulu justement, en tant que lumumbiste, il est également politique. Il n'est pas politicien parce qu'il est juste politique, comme il aime bien s'identifier lorsque il vient discuter des questions politiques sur la place publique. Il s'agit donc de Dr Lomenge Lulu, qui est professeur en France et il enseigne également à l'université à Kinshasa. Et donc, nous allons recevoir le professeur Lomenge pour nous apporter le droit des réponses à cette rumeur sur Patrice Emery Lumumba, sur cette allusion faite à la nationalité rwandaise. Mais la première question, en tout cas, professeur, d'abord, nous vous recevons en duplex sur Canal Africa 54. D'abord, quelle a été votre réaction, professeur, lorsque vous avez entendu cette allusion faite à la nationalité Patrice Emery Lumumba? Quelle a été votre réaction, professeur Lomenge? Bonjour, Monsieur Kitoko. J'aimerais tout d'abord, avant de répondre à votre question, remercier la chaîne Canal 54 Télé Saturne pour m'avoir encore accordé la parole sur cette chaîne pour une troisième fois, afin de parler de notre héros national Patrice Emery Lumumba. C'est pour moi une grande joie et un grand honneur de parler pour cet homme-là. Donc, lorsqu'effectivement j'ai entendu parler de ce problème des origines de Patrice Emery Lumumba, j'ai suivi la vidéo en question, ça m'a fait très mal, et très mal. J'ai même bondi sur ma chaise lorsque je suivais cette vidéo. Et maintenant, il est grand temps. Je ne voulais pas répondre à chaud en ce moment-là. Maintenant, il est grand temps qu'il fallait donner le temps au temps. Il est grand temps maintenant de répondre à cette contre-vérité. Voilà. Alors, professeur, l'occasion est arrivée, comme vous le dites. Qu'est-ce que vous en savez de Patrice Lumumba? D'abord, est-ce que Patrice Lumumba est un Congolais? Et où est-ce qu'il est né? D'où vient cet homme? Oui, effectivement, je pourrais confirmer que Patrice Emery Lumumba est congolais, d'après mes recherches, ainsi que le lien de famille qui m'unit à son épouse, Maman Pauline Opango, qui est ma tante maternelle. Je me suis rapproché de beaucoup de personnes âgées pour poser beaucoup de questions sur la vie de Lumumba. Donc, effectivement, Patrice Emery Lumumba est né le 5 juillet 2 juillet 1925 à Onaloa, c'est son village natal, dans la province de Sankuru. La province de Sankuru actuellement, dans le temps de sa naissance, c'était la province du Kasaï. Donc, dans le territoire de Katakokombe, il est né de parents congolais. Son père s'appelait François Tolenga, sa mère s'appelait Amato Julienne. Et il est né dans une famille de fratrie de 4 enfants. Donc, lui, il est né, Patrice Emery Lumumba est né, suivi de Charles Lokolunga, suivi de Émile Kalema, et enfin, le cadet, c'était Onema Louis Lumumba. Voilà ce que je peux dire par rapport à sa famille directe de Lumumba. Alors, des origines à l'ascension politique, tel est le thème de ce droit des rappels, de cette référence faite à Patrice Lumumba. Nous allons focaliser notre attention sur les origines. Vous l'avez bien dit, né au Sankuru, né à Onaloa, dans le territoire des Katakokombe.
Alors, à sa naissance, est-ce que vous avez quelques témoignages qui prouvent que cet homme est réellement né à Katakokombe? Parce que tout enfant qui naît à un endroit, il y a des traces. A-t-il fait des études de ce côté-là? A-t-il eu des amis? Et de quelle manière s'est-il retrouvé à Kisangani? Parce que c'est de là que sortit la polémique de dire que bien avant, on ne le connaissait pas, mais du coup, cet homme apparaît comme un ovni et marque l'histoire du Congo et du monde. Alors, parlez-nous un tout petit peu de Patrice Emery Lumumba, enfant, au niveau de Onaloa. Effectivement, Patrice Emery Lumumba, d'après mes recherches et les questions aux personnes âgées, Patrice Emery Lumumba, à sa naissance, n'avait pas le nom de Patrice Emery Lumumba. Il est né Isaïe Tassombo Taosa. Et le jour de sa naissance, c'était un jour spécial. C'était un jour où il y avait l'éclipse lunaire. Et les gens étaient occupés à observer l'éclipse. C'est à ce moment-là que le travail d'accouchement a commencé de sa maman Amato, Julienne. Et lorsque le bébé est sorti, il y a eu les cris de bébé, tout le monde a accouru, laissant l'observation de l'éclipse lunaire pour aller voir la naissance du nouveau-né. Et c'est à ce moment-là que son oncle maternel, surpris par cette vague d'attroupement de personnes, déclara que cet enfant-là, du côté maternel, parce que dans la culture Tétéla, il y a le nom qu'on donne du côté paternel et le nom qu'on donne du côté maternel. Et son oncle maternel décida de lui donner le surnom ou le nom de Lumumba. Et qu'est-ce que ça signifie, Lumumba? J'ai dû comprendre que le détracteur a déclaré que ce nom-là n'existait pas chez les Tétéla. Oui, ça a une signification. Il faut demander aux linguistes, ceux qui ont fait la langue et littérature africaine, notamment le Tétéla, ils vous expliqueront ce que ça signifie Lumumba. J'ai eu la signification de Lumumba. Et Lumumba signifie la fourmi. Donc, c'est au singulier. La fourmi rouge qui se trouve sur l'arbre du manguier. Et le pluriel de Lumumba, c'est Mumba. Et donc, Lumumba a pris ce nom-là que son oncle maternel lui a donné comme étant quelqu'un qui attire la foule parce que ces fourmis rouges, lorsqu'ils sont sur l'arbre de manguier, ils travaillent en équipe, en groupe. Et curieusement, c'est ce qui s'est passé lors de la naissance de Patrice Emery Lumumba. Tout le monde a accouru et cette image-là, son oncle a dit que cet enfant-là attire la foule tel que les fourmis travaillent en groupe, en équipe. Voilà l'explication Tétéla du nom Lumumba. Et curieusement, à l'âge de 9 ans, 8-9 ans, lorsque le jeune va s'inscrire à l'école primaire, il ne va pas prendre le nom que son père lui avait donné à la naissance, il prend le nom que son oncle maternel lui a donné et il s'inscrit au nom de Lumumba. Et le prénom Patrice Emery Lumumba vient du fait que je ne sais pas si le jeune malin qu'il était, parce que le prêtre catholique qu'il a reçu s'appelait Patrice. Et Emery, il paraîtrait qu'il était fan du corned-beef qui régnait à cette période-là, qui s'appelait corned-beef Emery. Donc, il a jumelé Patrice Emery et Lumumba pour s'inscrire à l'école. Voilà d'où vient l'origine de ce nom Lumumba. Donc, le nom est bel et bien Tétéla au Congo. C'est ça, professeur? Effectivement, le nom est bel et bien Tétéla. Je viens d'expliquer l'explication du nom Lumumba en Tétéla, qui signifie Lumumba au singulier signifie la fourmi rouge, cette sorte de fourmi rouge qui se trouve dans l'arbre du manguier
C'est pas Lumumba au singulier, une seule fourmi, et le pluriel de Lumumba, c'est Mumba. Mumba. Donc, Mumba, c'est le pluriel de tous ces bestioles qui sont qui vivent en troupe, tout ça, c'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Hein? Effectivement. D'accord. Alors, pour permettre aux téléspectateurs justement de mieux comprendre de quoi nous parlons dans cette émission, donc j'aimerais d'abord faire passer un élément pour qu'ils s'en souviennent encore de propos qui ont été tenus par notre compatriote, que nous respectons d'ailleurs beaucoup, parce que pour moi, c'est un journaliste, c'est un aîné à qui je dois beaucoup de respect, mais à qui nous avons eu beaucoup d'estime quand nous fûmes encore jeunes. Il nous a en tout cas inspirés à faire ce métier de journaliste. Écoutons quand même ce qu'il a dit, ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce qui nous pousse aujourd'hui à apporter ce tour de réponse. Écoutons-le. D'abord, les origines, disons, ethniques, traditionnelles, les véritables racines de Lumumba. On a prétendu que Lumumba était un Tétéla. Je me suis renseigné auprès de les Tétéla, ils m'ont dit non, chez les Tétéla, ce nom-là n'existe pas. Quel est le village d'origine de Lumumba? Personne aujourd'hui ne peut le dire. D'après mes enquêtes, mais ces enquêtes ne sont pas terminées, parce que les gens ne parlent pas. C'est très difficile d'arracher la vérité aux gens. C'est très très difficile. La vérité ne se découvre pas facilement. La vérité s'habille avec plusieurs couches de vêtements. Il faut arrêter chaque vêtement pour aller retrouver la vérité dans sa nudité. Donc, ce qui est apparemment sûr, c'est que Lumumba n'était pas Tétéla. Que le nom Lumumba chez les Tétéla n'existe pas. Ok? Donc, Lumumba travaillait à la poste à Kisangani, n'est-ce pas, quand il se lance dans la politique. De quelle origine serait-il? Il y a des soupçons, je dis il y a des soupçons, selon lesquels Lumumba serait d'origine rwandaise. Mais je dis ceci sur toutes les réserves, les gens vont encore hurler et critiquer. Nous sommes en train de chercher la vérité. Cette vérité, finalement, nous la découvrirons. Ça fait plus de 50 ans que Lumumba est mort. Donc nous sommes en droit aujourd'hui de connaître la vérité. Comme j'ai découvert ce que moi j'estime être la vérité concernant les origines du président Mobutu, c'était à l'occasion du 83e anniversaire de sa naissance. Voilà, professeur, vous avez bien suivi. Vous avez entendu cette déclaration, ce témoignage, mais il le mettait en tout cas au conditionnel, il le mettait sous réserve, mais il y a juste des soupçons. Alors, il faut que la vérité soit dite. Maintenant, vous avez déjà commencé, vous avez déjà expliqué que le nom est bel et bien Tétéla, en République démocratique du Congo, et géographiquement, effectivement, Onalo en question, c'est un village situé dans le territoire des Katakokombe, au centre du Congo d'ailleurs, et voilà, au moins à ce niveau-là, ceux qui nous suivent ainsi que M. Kwebe lui-même, s'il va vous faire confiance à vous, en tout cas parce qu'il a déjà consulté d'autres personnes qui connaissent aussi Patrice Lumumba, qui lui ont relaté leur histoire. Aujourd'hui, vous apportez une autre histoire. Nous ne savons pas qui dit vraiment la vérité dans cette affaire-là, mais au moins ce sont les Congolais eux-mêmes qui vont vous juger. Voilà, devant l'histoire, en tout cas, vous serez tous jugés pour avoir soit biaisé l'histoire de l'homme ou soit avoir dit pérenniser la vérité sur sa vie, sur son histoire. Alors, vous avez une réaction par rapport à cet élément, professeur? Oui, effectivement, j'ai une réaction. Je constate tout simplement que tout citoyen a le droit de pouvoir faire des recherches par rapport à une autorité du pays, une haute autorité du pays, sauf que je constate tout simplement que le monsieur en question ne rebondit, ne cite qu'un seul pays comme le pays d'où serait originaire Patrice Emery Lumumba, le Rwanda. Curieusement, on pointe du doigt toujours le Rwanda. Je ne sais pas pourquoi il n'aurait pas cité l'Angola, Togo, autre pays que le Rwanda. C'est curieux. Ça, c'est un. Et de deux,
lorsqu'il cite Lumumba, qu'il fait sa vie à Kisangani, ça signifie que M. Kwebe n'a pas fait vraiment approfondir ses recherches. Il a commencé directement à Kisangani alors que Lumumba est passé ailleurs avant d'aller à Kisangani. C'est ce que j'aimerais développer là-dessus. Voilà, nous vous écoutons, professeur, parce que là, vous avez parlé de sa naissance à Onaloa. Maintenant, parlez-nous un peu de ses études scolaires. À partir de quel moment Lumumba va s'identifier, va commencer à aller à l'école? C'est toujours en Onaloa ou il est venu plus tard dans d'autres régions du pays pour faire ses études? C'est comment ça s'est passé dans sa vie d'enfant? Il a bien sûr commencé ses études toujours dans le Kasaï, dans le Sankourou, pas en Aloha. En Aloha, il n'y avait pas d'école. Donc, il est parti s'inscrire chez le missionnaire catholique, je crois, à Tchoumbé-Sainte-Thérèse, en premier lieu, donc à 9 ans. Donc, si on prend 1925 plus 9 ans, c'est serré en 1934 qu'il aurait commencé l'école primaire et au cours de ses études primaires, il a connu beaucoup de déboires parce que c'était un élève qui était curieux, qui posait beaucoup de questions. Et vu son indépendance d'esprit. Et il a été chassé à l'école primaire, je ne sais pas en quelle année, ou en deuxième, troisième année primaire, je ne sais pas, chez les prêtres catholiques. Puis il est parti s'inscrire chez les missionnaires protestants, toujours dans les Sankourous, et Rebelote, la même chose, élève curieux, posant beaucoup de questions, ne comprenant pas comment l'enseignement religieux enseignait de l'amour et il voyait les contraires dans l'application du colonialiste et il a été aussi chassé chez les protestants et il chômera environ pendant 2 ans. Donc, il est arrivé je pense, jusqu'en 5e année primaire. Il va chômer pendant 2 ans. Il accompagnera pendant ces 2 ans ses parents qui étaient des agriculteurs au champ et jusqu'à ce qu'il puisse décider de traverser la rive droite dans le Maniema. Il traversera l'Omamé pour aller dans le Maniema jusqu'à Tonda, qui était aussi un centre de missionnaires protestants. Et il s'inscrivit aussi à l'école là-bas, mais toujours le même problème. Lumumba, un élève studieux, intelligent, avide d'apprendre, mais curieux, posant beaucoup de questions, et cela déplaisait beaucoup aux missionnaires, et il a aussi été chassé à Tonda. Et sur ce, il va quitter le territoire d'Ekibombo pour aller à Kindo jusqu'à Kalima pour commencer sa vie professionnelle et abandonner les études. Alors, professeur, là, vous avez dit abandonner les études, mais j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière par rapport à son départ de Onaloa. Je suppose que, bon, évidemment, là, je crois qu'à 19 ans, déjà 18 ans, on était déjà majeur, hein, selon la législation de l'époque. Mais est-ce qu'il avait de la famille de l'autre côté lorsqu'il va traverser? Parce que c'était encore un jeune garçon dont la famille est toujours à Katiakokombe, c'est-à-dire à Onaloa. Et est-ce qu'il avait de la famille du côté de Kibombo pour avoir ce courage à cette époque de traverser à autant de kilomètres? Comment lui est-il venu lui dire justement de quitter son terroir pour aller plus loin que son village natal? Est-ce qu'il avait de la famille là-bas? Oui, effectivement, vous êtes sans oublier que de l'autre côté de la rive droite, au Maniema, territoire d'Ekibombo, c'est toujours en Kouchou, Membele, qui est toujours dans l'ethnie Anamongo. Donc, je ne saurais vous dire le nom des parents qui étaient de l'autre côté, mais effectivement, selon le renseignement que j'ai eu, il avait de la famille, donc ses parents ne pouvaient pas les laisser traverser de l'autre côté sans pour autant être sûr d'être reçu par un membre de famille. Eh bien, effectivement, il y avait de la famille. Il avait de la famille. Alors, il arrive à Kibombo et donc il n'a pas pu faire des études normalement. Il a été, comme vous le dites, chassé de l'école. Pour avoir fait quoi exactement, professeur? Et
toujours le même problème d'ouverture d'esprit, parce que normalement, tous ces centres-là, c'était des centres missionnaires. Donc, dans les Sankourou, il a commencé chez les catholiques, puis chez les protestants, et à Tonda, dans le territoire d'Ikibombo, c'était des missionnaires protestants. Donc, lorsque quelqu'un qui lit beaucoup, qui se pose des questions par rapport à la religion et à la vie de tous les jours, ils ne comprenaient pas pourquoi ces traitements étaient faits vis-à-vis des élèves, alors que la religion leur montre, leur dit l'amour, la vérité serviable, et de l'autre côté, ils voyaient le contraire. Donc, il s'est posé beaucoup de questions, et c'était quelqu'un qui voulait bousculer l'administration coloniale en posant beaucoup de questions, et c'était gênant pour eux, et il a été encore exclu. Donc, d'exclusion en exclusion, il a cultivé déjà ce comportement d'un enfant révolté en quelque sorte, probablement qu'il trouvait qu'il y avait de l'injustice partout et tout ceci n'était pas à sa faveur. Et c'est comme ça qu'il va se révolter jusqu'à arriver à Kisangani, c'est ça? Quand il quitte Kibombo. Où est-ce qu'il se dirige à partir de ce moment-là? Quand il quitte Kibombo, parce que de Tonda, ben, il faut aller à Kibombo jusqu'à Kindu, Kindu Port-en-Pain, comme on le disait. Et à Kindu, il y avait aussi les Bakusu, les Tétés-là à Kindu, qui l'ont reçu. Et il a progressé jusqu'à Kalima, où il y avait une société minière qui était là, et il a été embauché comme capita, comme il savait lire et écrire. Le colonisateur lui ont fait confiance en étant capita des indigènes qui travaillaient dans cette société. Donc, c'était aux environs de 1940-41. Voilà, donc à cette occasion, nous allons écouter un élément sonore de Patrice Lumumba lui-même qui s'exprime à cette occasion où il explique ses origines. Mais d'emblée, j'aimerais d'abord vous dire que la qualité sonore n'est pas assez, enfin, n'est pas de très très bonne qualité, mais c'était nécessaire en tout cas que nous puissions vous faire entendre cet élément audio qui corrobore les explications avec les explications du professeur Lomenge. Écoutez.
Vous avez entendu Patrice Lumumba justement s'exprimer, ça c'est la voix de Patrice Lumumba. C'est un élément que vous pouvez retrouver un peu partout, hein, dans les réseaux que vous connaissez. On peut retrouver les images et les vidéos sonores, les éléments sonores sur Patrice Lumumba, mais est-il que dans cet élément, vous l'avez entendu préciser qu'il est né justement à Katakokombe et que ses parents étaient encore vivants à cette époque de l'interview. Ses parents étaient des agriculteurs et que lui-même avait commencé ses études à partir de l'âge de 9 ans. C'est comme ça, c'est sa voix et c'est lui. Donc, référence est faite à des réseaux que vous connaissez, nous on ne cite pas les noms ici. Vous pouvez trouver justement Patrice Lumumba interview avec ses parents, parlant de ses parents, de ses origines. Vous tapez, vous allez trouver cette interview. Il y en a même d'autres d'ailleurs où il parle encore de la même chose, mais avec d'autres journalistes. Et ceci, nous sommes avant l'indépendance. Voilà. Donc, pour dire, la réponse est donnée. On ne sait pas qui peut encore parler mieux de Patrice Emery Lumumba, de ses propres origines, que lui-même, déjà, en 59, 60, avant l'indépendance, il parlait déjà, on lui posait déjà des questions, parce qu'on le considérait comme un garçon, comme un ovni, en tout cas, par les Belges. Ils ne comprenaient pas cet homme, son courage de braver comme ça les lignes qui étaient déjà donc tracées. Voilà, les lignes de la colonisation, mais lui, en tout cas, il les affrontait. Voilà. Alors, professeur, nous allons continuer notre entretien. Patrice Lumumba, voilà, il était encore exclu de l'école, et puis il va monter un peu plus haut, un peu plus loin, vers Kisangani. Et c'est de là qu'il commence sa carrière professionnelle. Qu'est-ce qui s'était passé au juste? Comment il s'est retrouvé dans cet environnement professionnel à Kisangani? Oui, effectivement, avant d'arriver à Kisangani, il a travaillé comme capital dans une société minière à Kalima. Et dès là, il défendait toujours le même fougue de la jeunesse, de quelqu'un qui sait lire et écrire, hein, et revendiquer des choses pour ses compatriotes congolais de la société. Et de là aussi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1900, je pense entre 1942, 43, 44, et il a été remercié aussi de là, et il a décidé de remonter maintenant jusqu'à Kisangani, où s'est trouvée une très grande partie de la population, donc de l'ethnie Koussou et Tétéla. Et c'est comme ça qu'il va retrouver les siens, c'est-à-dire les gens de son terroir, du Sankourou, qui vivent déjà, et il commence par quelle activité professionnelle? Donc, je précise que ses parents avaient de la famille à Kisangani. Je citerai le nom de Papa Paul Kembolo qu'il a reçu. C'est au domicile de Papa Paul Kembolo que Patrice Emery Lumumba a été reçu tout au début, avant de commencer son travail à la Poste. Donc, il a été embauché à la Poste comme étant employé en 1944, et un employé exemplaire, toujours à l'heure, travailleur, et quelqu'un qui lisait beaucoup, qui n'a pas suivi un cursus scolaire classique, commençait à aller beaucoup dans des bibliothèques, lire, et ses chefs hiérarchiques à la Poste ont vu cet engouement de la volonté du travail, l'ont envoyé à Kinshasa pour continuer ses études de poste en surplus de ce qu'il a fait comme étant travaillé de poste à Kisangani. Donc en 1948, 48-49, il sera à Kinshasa, à l'école de poste, où il sort avec brio le premier de sa classe avec 93%. Voilà donc le cheminement de Patrice Emery Lumumba,
qui, après cette formation-là à la poste à Kinshasa, il est rentré à Kisangani pour continuer son travail. Et dès là, il a grimpé de poste. Donc, au lieu d'employé simple à la poste, il a été relevé de son poste d'employé, commis de troisième classe et précepteur à la poste. C'est-à-dire que Patrice Lumumba, lorsqu'il arrive du Maniema, il monte à Kisangani, il va aller jusqu'à Kinshasa pour sa formation en tant qu'agent de poste et revenir encore sur Kisangani. C'est ce que vous nous dites. Effectivement. Voilà. Maintenant, Patrice Lumumba, il mène sa vie à Kisangani. Ne s'est-il pas marié à Kisangani? Il n'avait pas eu de relations avec les femmes? Est-ce qu'il a eu des enfants à Kisangani? Bon, vous me posez cette question. Effectivement, je pourrais répondre, mais c'est dans le cadre de sa vie privée. Mais lorsqu'on devient un homme public, un homme de la carrière comme Lumumba, apparemment, entre guillemets, il n'y a plus de vie privée. Et cela, j'ai fait des recherches, j'en ai trouvé. Donc, effectivement, Lumumba s'est marié plusieurs fois. Donc, en 1945, il rencontre une dame Lokele qui s'appelait Henriette Maletewa. Il s'est lié à cette dame-là le 21 octobre 1945 et il restera avec cette femme jusqu'en 1947. Et ils ont divorcé en 1947 et ils n'ont pas eu de progéniture. Et en 1947, donc, il s'est lié encore à une autre femme qui s'appelait Hortense Sombosia. Je ne sais pas si cette dame-là était Lokele ou Topoke, je ne saurais le dire. Avec cette dame, ils sont restés, je pense, jusque vers 1950 et ils n'ont pas eu de progéniture. Et curieusement, rencontre une autre dame, Madame Pauline Quié, qui était sa copine lorsque Patrice Lumumba était à Kinshasa lors de sa formation à l'école de poste. Donc, il avait rencontré une femme qui s'appelait Pauline Quié, qui est Moussakata de la province de Maïndombe aujourd'hui, Bandoudou dans les temps de Mobutu. Et avec cette dame, ils se sont liés, ils ont flirté, mais ils ne se sont pas mariés. Donc, et lorsqu'il est rentré à Kisangani, le papa de cette jeune dame était un grand commerçant qui est parti encore à Kisangani et ils se sont encore retrouvés à Kisangani. Donc, Patrice Lumumba a encore continué à flirter avec cette dame sans pour autant l'épouser. Et par contre, ils ont eu un enfant. Ils ont eu un enfant. C'est le fils aîné de Patrice Emery Lumumba qui s'appelle François Tolenga Lumumba, qui est né le 20 septembre 1951 à Kisangani. Voilà. Donc à Kisangani, si je comprends bien, il a connu 3 relations, en fait 3 mariages. Non, pas du tout. Oui, il a connu 2 premiers mariages. Il a connu 2 premiers mariages. La 3e fois, c'était une copine. Ils habitaient en concubinage. Ben oui, mais ils ont eu un enfant quand même, hein? C'est ça. Mais ils ont eu un enfant. Effectivement. Voilà. Ok, donc légalement, ils n'ont pas contracté mariage, mais ils ont eu un enfant qui s'appelle François Tolenga, c'est ça? Oui, François Tolenga. Et vous savez, dans notre culture, le premier enfant prend le nom toujours de votre père. Bien sûr. Alors maintenant, sur le point de vue professionnel, comment Patrice Emery Lumumba arrive à Kinshasa? J'aimerais encore repréciser, continuer sur le plan de sa vie privée familiale, parce qu'il ne s'est pas arrêté seulement avec cet enfant et d'autres dames. Donc, en 1951,
ses frères Tetela Koussou l'ont conseillé maintenant à avoir une vie calme, pas une vie saccadée, de pouvoir épouser maintenant une femme. Et Patrice Emery Lumumba ira donc à Onaloa pour aller maintenant contracter un mariage. Donc, et il est tombé sur une dame qui s'appelle Pauline Opango. Pauline Opango, c'est une jeune femme qui est née à Wembonyama, mais elle n'est pas Tetela, elle est Koussou du Maniema. Ses parents ont grandi dans les Sankourou et elle est Koussou du Maniema, territoire d'Ekibombo. Donc, l'a épousé Mama Pauline Opango, qui était cette défunte dame qui est décédée en 2014, qui était ma tante maternelle. Donc, avec Pauline Opango, ils ont eu 4 enfants. 4 enfants, une qui est décédée. Donc, le premier enfant, c'était Patrice Okende Lumumba, qui est né en 1952 à Kisangani. Et le deuxième, c'est Amato Juliana Lumumba, qui est né en 1955. Le troisième, c'est Roland Okito Lumumba, qui est né en 1958. Et le quatrième enfant, 1960, Marie-Christine, mais qui est décédée au moment où Patrice Lumumba était en résidence surveillée. Mama Pauline a fait un enfant prématuré avant terme. Cet enfant est décédé pendant cette période de turbulence de la vie politique de Lumumba. Voilà ce que je peux vous dire pour cette vie familiale de Lumumba. Donc, selon vos recherches, Patrice Emery Lumumba, si nous comprenons bien, avait eu 5 enfants, c'est ça? Oui, effectivement. 5 enfants, voilà. Et donc, y compris celle qui était décédée pendant cette période de turbulence. Oui. Et alors, maintenant, sur le point de vue professionnel, il s'est illustré en politique. Comment il est entré en politique? Comment il est arrivé à Kinshasa jusqu'à aller à la table ronde pour demander l'indépendance de la République démocratique du Congo? Quel a été ce miracle? Oui. Bon, et effectivement, lorsqu'il est à Kisangani, il lit beaucoup, il s'est fait beaucoup d'amis, et en 1951-52, donc la photo que vous montrez là avec ses parents, cette photo-là a été prise par son ami, le sociologue Pierre Clément, qui lui prêtait beaucoup de livres, de mémentos de droit, de mémentos de sciences économiques, de mémentos de la Révolution française. Et Patrice Lumumba était un autodidacte qui s'est formé tout seul. Et à cette période-là, en 1950, il créa beaucoup d'associations, APIC, l'association des indigènes, l'association des travailleurs. Il était plusieurs fois président de plusieurs associations, secrétaire général de plusieurs associations à Kisangani. Et en 1954, il s'est lié d'amitié au ministre de colonie, M. Bouisseret, et ce ministre qui était un libéral, Patrice Lumumba, qui était avide d'apprendre des mandats au ministre des colonies pour que l'on puisse installer, créer les écoles publiques laïques en République démocratique du Congo. D'ailleurs, ce qui lui amena beaucoup de problèmes avec le religieux catholique. D'ailleurs, on lui interdit même de baptiser ses enfants à Kisangani à cause de cette façon-là qu'il avait de pouvoir créer les écoles laïques au Congo en cette période. Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené la création des Athénées royales. Donc, c'est Lumumba qui était l'instigateur de la création des écoles laïques par l'entremise de son ami, le ministre de colonie, Bouisseret. Et voilà qu'en 1955, le premier voyage du roi Baudouin
prégnait au Congo belge. Après Kinshasa, le roi Baudon est arrivé à Kisangani et Lumumba, en tant qu'évolué en 1954, il avait eu sa carte d'évolué parmi les 217 évolués qui avaient eu leur carte d'immatriculation des évolués. Il a été reçu par le roi de Belge et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'était dit. Donc voilà le premier amorce de la vie côtoyant les hommes politiques, voire même le roi de Belge. Mais qu'est-ce qui a fait que Patrice Lumumba aille à Kinshasa? C'était après son voyage, parce qu'il avait été invité en Belgique en 1956 parmi les évolués en Belgique. Il est parti, il a payé son billet avec l'argent que, à son retour, qu'on a prétendu qu'il a volé l'argent de la Poste, qu'il a fait l'échec. Et il a été transféré de Kisangani à Kinshasa pour aller être jugé. Et lors du jugement, il s'est défendu en disant j'ai été promu commis de 3e classe à la Poste, précepteur, depuis la fin de mes études de l'école de poste, 1951, jusqu'en 1956, je percevais un salaire qui n'était pas le salaire équivalent au salaire que percevaient mes collègues belges qui avaient le même grade que moi. Donc, Patrice Lumumba a calculé la différence de ces salaires entre lui et ses collègues belges et il a dit, c'est ce que l'administration coloniale de la Poste me doit, et il s'est payé lui-même cet argent. Et voilà. Et je vous dirais que la Belgique ne saurait publier cette information si ce n'est que l'information que j'ai reçue auprès de vieilles personnes étaient là qui connaissaient ces problèmes. Et il fut condamné mais libéré. Il n'a même pas terminé. Sa peine. Et il a fallu l'intervention du ministre des colonies bruxellois pour qu'il soit libéré. Mais par contre, la sanction, il ne travaillerait plus à l'administration publique et c'est sur ce, il a cherché du boulot pour travailler dans une brasserie à Kinshasa, la brasserie Polar. Mais à Kinshasa, il a été reçu chez son cousin qu'on connaît, Papa Albert Onawelo, qui habitait Yolo. C'est celui-là qui l'a reçu à Kinshasa. Voilà ce que je peux dire. Avant de continuer, nous aimerions en tout cas mieux comprendre ici. Là même, la direction de la production va nous permettre en tout cas de nous allonger quelques sacs sur le temps qui nous a été accordé pour cette émission. J'aimerais quand même, nous aimerions savoir, lorsque Patrice Lumumba a été condamné de cette supercherie en quelque sorte, mais les bruits sont allés très loin, les archives, on a étudié, on a même appris, on a étudié à l'école de ce détournement de Patrice Emery Lumumba. Lorsque vous dites aujourd'hui qu'il s'agissait justement de ce droit, mais c'est une information que vous nous révélez aujourd'hui. Nous n'avons jamais appris qu'il s'agissait des droits de l'homme, et donc, enfin, les droits par rapport à ses perceptions de salaire qu'il défendait. Il était question, pour tout ce que nous avons appris, que Patrice Emery Lumumba avait détourné l'argent, et c'est la raison pour laquelle il était mis en prison, jusqu'à avoir raté justement le premier voyage des Congolais vers la table ronde. Vous pouvez nous repréciser ce détail? Patrice Emery Lumumba n'avait pas détourné, mais plutôt, il s'était fait payer lui-même ses propres droits. C'est ce que vous voulez nous dire? C'est ce que je précise. L'autorité coloniale ne saurait dire la vérité sur ces faits parce que nous étions dans un système
d'apartheid, de ségrégation, où on ne pouvait pas dire toute la vérité. Donc, ils ont caché tout. Hein. Vous pouvez tout chercher, vous ne trouverez pas dans les archives cette vérité cachée. Donc, mais par contre, il n'avait pas raté pour aller à la table ronde à cause de cette condamnation. Non, il a été arrêté encore pour une deuxième fois en 59, pour autre chose. Oh. Alors, l'homme n'a connu que des arrestations, là, des exclusions au niveau dans les établissements scolaires, et puis sur la vie professionnelle, des arrestations. Mais qui était-il au juste? Cet homme Mais juste. oui, mais c'était pour avoir la carrure d'un homme pareil dans un pays, il faut attendre peut-être encore plus d'un siècle parce que c'était quelqu'un qui était en avance de sa génération. Là, quand même, le tableau que vous êtes en train de nous présenter, ce n'est pas tout à fait un homme à son temps, en tout cas à son âge à l'époque. La manière dont on décrit l'affaire, il n'était pas assez correct dans certaines choses, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il était correct. Je peux même vous dire qu'il a commencé la guéguerre dans sa propre famille, avec son propre père. Lorsqu'il va s'inscrire à l'école, il prend le nom de Lumumba au lieu du nom que son père lui a donné, mais c'était la guéguerre déjà avec son père. Il a été exclu, chassé de la maison familiale parce qu'il a défié son père à cause de ce nom-là. Donc, vous voyez de quel nom? être il s'agissait. Précisez, quel nom? Donc, le nom de Tassombe Isaïe. Donc, son père lui a donné le nom de Tassombe Isaïe. Lui, il va s'inscrire avec le nom de Lumumba à l'école que son oncle maternel lui a donné. Donc, c'était défier son père. Et son père était fâché. On l'a même chassé du domicile familial. Donc il a préféré prendre le nom de son oncle que celui auquel le père lui avait donné. Bien sûr. Donc, vous vous rendez compte à partir de quel âge cet ovni que vous avez dit, pour moi, c'était un météore qui a commencé déjà à partir de l'âge de 8 ans, 9 ans, s'est révolté. L'indépendance, la liberté d'esprit. Et donc, à Kisangani, maintenant, revenons à Kisangani, il commence à faire la politique jusqu'à arriver à Kinshasa. Nous vous écoutons à ce niveau-là. Et il arrive à Kinshasa, donc, et là, juste après sa libération, pour le problème de ses chèques, et il est embauché à l'abraliment à Polar. Et on le prend directement comme étant directeur commercial. Il faisait la publicité de la bière Polar, et la bière Polar a eu beaucoup de succès à cause de Patrice Emery Lumumba. Et dès là, voilà qu'il côtoyait le milieu des intellectuels des évolués de Kinshasa. Et voilà qu'un jour, le jeune de la conscience africaine l'ont rencontré par la création du mouvement national chrétien. Et ils avaient peur d'aller déclarer eux-mêmes cela, et c'est Lumumba, en lisant tout le mémorandum qu'ils avaient fait, il leur avait dit nous devons changer certaines choses ici, et lui-même a modifié en enlevant le mot chrétien, en mettant le C de congolais. Voilà la création du parti politique MNC Lumumba, où il y avait le Ngalula, le Tshisekedi, les Adoula et Kalonji, et voilà. Professeur, vous voulez dire que dès la formation de ce parti politique, le MNC congolais, déjà Lumumba avait rencontré Tshisekedi père. Effectivement, lorsque ils ont créé ces partis politiques, donc ceux qui étaient en avant, mais c'est eux le chrétien, les Tshisekedi père, les Adoula, les Kalonji, ils étaient dans ce truc de chrétien, et que Lumumba, qui était un laïc, les a côtoyés en tant qu'un évolué,
en tant qu'un évolué, lorsqu'ils ont présenté ces mémorandums, et lui, évolué qu'il était, il leur a fait des observations, et lui qui n'avait pas peur d'affronter le colonisateur est parti à l'hôtel de ville déclaré, mais en mettant le C de chrétien en congolais. Waouh, très courageux toujours, un homme dynamique et très impressionnant. Et donc, voilà, la carrière politique va commencer et il va se déplacer, il va être remarqué jusqu'à aller à la conférence d'Accra. Dans quelles circonstances il entre en politique active? Et donc, juste après la création bien sûr, du parti politique MNC, ils vont faire le premier congrès au mois d'octobre à Luabourg, mais je pense qu'il est parti tout d'abord à Accra. À Accra, il est parti avec son ami Luis Lopez Alvarez et les Diomi, le papa de Diomi Ndongala, Gaston Diomi, ils sont partis à Accra, et c'est à Accra où Lumumba découvre les anglophones, mais par contre, on s'est préparé très bien en écoutant les discours des anglophones qui étaient très incisifs. Lumumba a modifié sa façon de voir les choses parce que lui et certains de ses amis, Joseph Okito, prévoyaient l'indépendance du Congo en janvier 1961, et il a modifié carrément sa façon de voir les choses en une indépendance immédiate pour le Congo, et son discours à Accra a émerveillé tous les anglophones là-bas. Donc, il va participer dans des circonstances que l'on connaît, et du coup, il va rencontrer certains milieux justement anglais, américains et tout ça lors de cette conférence, et tous les panafricanistes qui étaient sur place. Et donc, à cette occasion, je peux recommander la plupart de nos téléspectateurs à consulter les archives, justement. Vous allez trouver Patrice Lumumba lui-même en train de le dire, de faire plusieurs témoignages de son voyage à Accra. Professeur, il s'est passé une polémique. Lorsqu'il va rentrer à Kinshasa après cette conférence d'Accra, il arrive à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé après son voyage d'Accra? Pouvez-vous nous préciser la confusion ou la polémique qu'il y avait dès son retour d'Accra? Après son voyage à Accra, la polémique qu'il y avait tout d'abord la polémique avec ses propres amis du MNC. Et d'ailleurs, c'est de là que va commencer la scission MNC en deux, MNC Lumumba, MNC Kalonji, et il organisera son premier meeting le 28, je pense, le 28 décembre 1958 sur l'avenue Kassavubu, à côté du pont Gabi, là où se trouve une pompe d'essence Shell sur l'avenue Kassavubu vers pont Gabi. Et ces meetings étaient extraordinaires, a suscité beaucoup d'engouement sur beaucoup de nationalistes congolais, et qui a révélé la façon de parler de Lumumba et la demande de l'indépendance immédiate. Voilà qui a fait que le 4 janvier 1959, le concurrent du MNC qui était la BACO, eux aussi ont programmé de faire le meeting à la place de l'UMICA, et l'autorité coloniale n'avait pas permis à Kassavubu de tenir ces meetings parce que ça a coïncidé avec des troubles qu'il y a eu au stade Tata Raphaël après un match de Mikado et V-Club. Et V-Club où il y a eu des troubles à la sortie du stade, et ces gens qui sont sortis au stade sont venus à la rencontre de personnes qui attendaient le meeting du 4 janvier 59 à l'IMICA, et il y a eu des troubles et il y a eu des morts. Voilà, c'est pourquoi il n'y a jamais eu la connaissance du meeting du 28 décembre 1958 de Lumumba, puisqu'il n'y avait pas de troubles, et les troubles se sont vus que le 4 janvier 59. Ça voudrait dire tout simplement que le meeting en question, le meeting historique qui est célébré ou commémoré chaque année, c'est-à-dire que le meeting du 4 janvier,
n'était pas réellement un meeting de revendication de l'indépendance. C'était juste pour donner le rapport de la conférence d'Accra. C'est comme ça que nous pouvons comprendre? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était, vous savez que l'Abaco et le MNC, c'était de concurrents politiques. C'était des concurrents politiques. Oui, c'était les concurrents politiques. Et alors, C'était de concurrents politiques. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? nous vous écoutons, professeur. Oui, parce que là, je disparais. Il y a quelqu'un qui vient de m'appeler là. Je ne sais pas comment faire. En train de faire Je cette ne vous vois émission en plus. direct, en tout Donc, cas. S'il y a des interférences, ça risque de perturber justement la compréhension de nos téléspectateurs. Essayez de vous reconnecter dans ces conditions. Sinon, vous avez dit vraiment l'essentiel, les professeurs. Nous avons entendu que Patrice Emery Lumumba est allé à Accra, il est rentré d'Accra, et donc d'Accra, il a donné sa conférence, sa conférence justement pour faire le rapport le 28 décembre 58. Et aussitôt ce meeting terminé, sa conférence terminée, le 4 janvier, c'est plutôt Kasavubu, lui aussi, qui organise un autre meeting justement pour faire leur propre meeting. Et donc, nous sommes arrivés à ce point-là où il fallait expliquer si cette conférence était une conférence de revendication de l'indépendance. Alors qu'en effet, ce n'était qu'un concurrent qui voulait montrer à Lumumba que sa conférence n'était pas la plus importante et que Kasavubu, pour être donc l'homme de la contrée, c'est-à-dire de Léopoldville, voulait coûte que coûte montrer ses griffes avec ses partisans justement pour montrer à Lumumba qu'il était plus populaire et donc le rapport de force s'est fait, mais néanmoins, ça ne concernait pas les événements de revendication des indépendances, plutôt c'était un meeting qui était non seulement interdit, mais que la Bako en a profité et ça a dégénéré justement par ce qu'on connaît. Alors, professeur, vous êtes de retour. Nous nous excusons encore une fois auprès de nos téléspectateurs pour ce désagrément. Essayez de nous le reconfirmer, en tout cas, cet élément-là que nous venons de balancer, enfin, le détail que nous venons de préciser. Et effectivement, ce que vous venez de dire, c'est cela, mais tout simplement, j'aimerais préciser, le meeting que devrait faire Joseph Kasavubu, c'était dans le même sens que Lumumba pour la demande de l'indépendance, puisque c'était des concurrents. Mais puisque Lumumba l'a dévancé, et lui aussi a voulu compléter cela, mais ça a généré des troubles. Et donc, les antagonismes entre les deux hommes vont commencer. Alors, allons-y très vite en besogne. On nous accorde 10 minutes, en tout cas par la production. On nous accorde 10 minutes et c'est une excellente chose, en tout cas pour nous permettre de finaliser, afin de terminer avec ce droit de réponse auprès de ceux qui ont lancé le feu sur la mémoire de Patrice Lumumba en disant que Lumumba n'était pas congolais. Alors, ils vont maintenant partir à la table ronde. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, Patrice Lumumba n'est pas avec eux. Il est en prison. Il est en prison. Oui, effectivement, il est en prison. Pourquoi? Parce qu'après le congrès de 1958 à Luluabourg, ils ont fait encore un autre congrès à Kisangani et ils commençaient à faire des meetings à Kisangani. Et lors de ces meetings qu'il avait fait, l'autorité coloniale belge a vu de mauvais œil que Patrice Emery Lumumba a envoyé le Congolais à l'excitation et à la provocation et on l'a arrêté et on l'a envoyé dans les Katanga pour purger une peine de condamnation, je pense que c'était de 2 mois. Et voilà que ses amis iront à la table ronde en janvier, février 1960. Et lui, il était encore en prison dans le Katanga. Alors, prof, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que pour ceux qui sont partis, tout le groupe de Kasavubu, les Iléo, tout ce groupe de Congolais qui sont partis, qui l'ont précédé à la table ronde, mais qu'est-ce qu'on trouvait en Lumumba d'exceptionnel
qui aurait fait qu'il fallait que coûte Lumumba soit là pour que la question de la conférence, la question de la table ronde soit abordée. Qu'est-ce qui avait bloqué, qui nécessitait la présence de Lumumba? Vous devez savoir tout d'abord que dans ce groupe qui est parti à la table ronde, il y avait environ 3 groupes. Il y avait le groupe des unitaristes qui voulaient que le Congo soit un pays uni. D'autres, il y avait le groupe de fédéralistes dont Kasavubu, Tchombe, et le groupe qui était de modérés qui collaborer avec le blanc, le colonisateur qu'on appelait le groupe de Parti national progressiste, le PNP qu'on appelait Parti des nègres payés ou PNP Namondele. Mais alors, Lumumba étant absent, et c'est Jean Van Lierde, son ami, qui a conseillé à tout ce groupe-là de pouvoir revendiquer la libération de Lumumba. Il était hors de question que le Congolais aille en ordre dispersé. Il fallait l'unité. Et effectivement, tous ces groupes ont accepté ces conseils de Jean Van Lierde et ils ont réclamé, ils ont fait un front commun pour réclamer la libération de Lumumba et ça n'a pas tardé. On a libéré Lumumba et il est venu à Bruxelles pour commencer la table ronde politique. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Lumumba est arrivé juste après et la table ronde politique a commencé jusqu'à ce qu'ils ont décidé de la date de l'indépendance fixée au 30 juin 1960. La question que nous aimerions aborder maintenant, professeur, avant de terminer sur les 7 minutes qu'on nous accorde en plus, c'est de savoir lorsque le gouvernement est formé. Lumumba n'était pas, le parti de Lumumba n'était pas majoritaire et donc il fallait une coalition de plusieurs partis pour renforcer justement la majorité autour de Lumumba. Mais qu'est-ce qui a fait que c'est Kasavubu, qui était minoritaire, qui est choisi président de la République? D'où venait cette motivation? Qui a suscité l'idée? Est-ce que c'est dû à la loi fondamentale de l'époque ou c'est les Congolais qui se sont dit choisissons un homme? Et pourquoi le choix de Kasavubu à ce moment-là? Bon, tout d'abord, c'était une entente entre le colonisateur et Patrice Emery Lumumba, dont la coalition MNC, PSA, Balbacat, Serea se sont coalisés et ont eu la majorité à l'Assemblée, mais le colonisateur a piégé. Ils ont piégé parce que la préparation des troupes qu'il y a eu après, c'était un piège que le colonisateur a tendu au groupe de nationalistes unitaristes et imposé Kasavubu comme étant chef de l'État. Et Lumumba a accepté dans l'intérêt supérieur de la nation au détriment de Bolikango qui était quelqu'un qu'on pouvait élire comme étant chef de l'État. Voilà. Donc, puisque Lumumba a accepté cela, donc le parti majoritaire ont voté pour Labako qui était minoritaire. Cela. Donc, c'était un choix et les suffrages universels a fait le choix à Labako Kasavubu. Voilà. Et donc, le gouvernement est formé. Et je vous dirais, le gouvernement a été formé avant même l'élection du président, du chef de l'État. Hein. Donc, Lumumba avait déjà formé le gouvernement et ensuite, il y a eu élection du chef de l'État. Avant le 30 juin, je pense que c'était le 26 juin qu'il y a eu élection du chef de l'État et il y a eu cette date du 30 juin où toutes les institutions étaient déjà mises en place. Et donc, finalement, après la formation du gouvernement, après que le chef de l'État ait été choisi, le roi de Belge arrive pour la grande conférence. Et le roi de Belge va s'illustrer dans son apparition historique
Est-ce que c'est ce discours de Lumumba du 30 juin qui lui a valu sa peau? Je ne pense pas, en feuilletant les archives, ce n'était pas à cause du discours, hein. Le discours, effectivement, a froissé le roi de Belge et beaucoup de Belges de la colonie et de métropole, mais c'était autre chose. N'oublions pas que nous étions pendant la guerre froide, c'était autre chose. Donc, l'extérieur, l'ONU, les États-Unis avaient peur de Lumumba. C'est pourquoi il y a eu de troubles après. Ce n'était pas à cause de ce discours-là. Non, pas du tout. Parce que d'ailleurs, dans la soirée, Lumumba a fait un autre discours pendant la soupée. Un autre discours a été fait pour essayer d'alléger les choses. Oui, mais qu'est-ce qui a fait qu'alors Lumumba se fasse arrêter avec ses deux amis qui l'entouraient, Paul Maurice et Okito Joseph? Qu'est-ce qui a motivé? Qui sont les comploteurs de cette arrestation jusqu'à amener Patrice Lumumba à son assassinat? Il nous reste 7 minutes, professeur. Si vous pouvez vraiment aller tout droit au but et nous donner vraiment les éléments clés de cette arrestation et de son assassinat. Le comploteur, je pourrais dire, il y en a de deux sortes. L'extérieur, je citerai les États-Unis, l'ONU même, la Belgique, notamment aussi la France par le biais du Congo-Brazzaville, Fulbert Yulou, et à l'intérieur, le collège des commissaires, le chef de l'État, et voilà, là, vous mettez cette photo-là de l'arrestation de Lumumba avec ses colistiers, mais je veux vous apprendre que ces colistiers, ce n'est pas Polo et Maurici. Excusez-moi, vous avez parlé tout à l'heure de complot, enfin, j'ai posé la question sur les comploteurs. Vous veniez de citer, de sous-entendre que le chef de l'État, Kasavubu, était impliqué dans l'arrestation de Patrice Emery Lumumba, lui qui avait contribué à son choix à la présidence de la République. Vous voulez nous dire ça? Effectivement, effectivement. Comme toujours, j'utilise les termes, il a été poignardé dans le dos par la personne que lui-même a choisie comme chef de l'État. Donc, voilà. Donc, alors, mais je continue. Vous voyez la. Il nous reste 5 minutes, professeur. Si vous pouvez être un peu plus concis dans le déroulement des événements. Merci. Donc, je vois, vous venez de montrer un document intéressant où j'aimerais préciser ces documents où je vois Patrice Emery Lumumba ligoté avec deux personnes qui sont visibles et un autre qui est de dos. Et ces deux personnes-là, la majorité des gens croient que c'était Polo et Okito. Non, ce ne sont pas Polo et Okito. Il s'agit de M. Isidore Bondé, de Jacques Lumbala et de M. Muchungu. Et Isidore Bondé, c'était quelqu'un de Bolobo, et Jacques Lumbala du Kasaï, et Muchungu, je ne sais pas s'il est de Bandundu, je ne sais pas. Donc, parce que Polo et Okito ont été arrêtés indépendamment de Lumumba. Polo Maurice a été arrêté le 3 décembre à Mouchi et Okito le 30 novembre à Kikwit. Et il rejoindra Lumumba à Tisville. Donc, voilà, sur cette photo-là, ce n'est pas Polo Okito. Mais je vais en profiter pour terminer de parler d'un Polo Okito, un Polo qui est né à Inongo. C'était le ministre de la Jeunesse et Sport du gouvernement Lumumba et il a jumelé aussi son poste de ministre et aussi les postes de militaire. Il était colonel et puis général de brigade ensuite. Et Joseph Okito était sénateur du MNC et puis premier vice-président du Sénat. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait voter le texte refusant la révocation de Lumumba au mois de septembre avant leur arrestation. Donc,
je pense qu'il faut que la jeunesse congolaise puisse fouiller dans les archives pour connaître la vie de ces deux colistiers de Lumumba, Polo et Okito. Je terminerai par là. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir à cette émission, de vous avoir à ce droit de réponse, à cet élément de clarification qui va probablement tuer toutes les rumeurs autour de ce grand boom qui a été balancé comme ça sur la personne de Patrice Emery Lumumba, faisant croire au monde que celui-ci n'était pas congolais. C'est comme que dirait que finalement, au Congo, il n'y aura plus de vrais Congolais. Il suffit d'avoir émergé, d'avoir posé un acte héroïque pour qu'on vous affilie, justement, on vous allie à un pays quelconque. Si ce n'est le Rwanda, alors ça serait probablement le Burundi ou l'Ouganda. Et donc, nous espérons que cette émission vous a aidé à comprendre les explications, le témoignage de cet homme de science, de ce professeur d'université, qui a voulu justement donner son temps en faisant ce témoignage. Chacun de nous, nous avons notre expérience. Chacun de nous a un mot sur ce qui touche le Congo. Et donc, lui, il était intéressé à répliquer et il a dit ce qu'il a pu dire sur ce qu'il connaît. Si vous avez, vous aussi, une information supplémentaire sur le Congo ou sur Patrice Emery Lumumba, vous pouvez le faire, mais ne cherchez pas à tronquer l'histoire. Professeur, un dernier mot. Le dernier mot que je peux dire, c'est une proposition de mon association FOPAC. On lance cette proposition au président de la République pour que s'il construit un palais du président et le palais présidentiel, on aimerait que le palais de la nation devienne le panthéon congolais où on va transférer le reste de héros congolais. Les héros congolais et les anciens chefs d'État qui sont décédés, hein, ces panthéons congolais. Pas du tout. Il faut qu'il y ait une commission des intellectuels, des historiens qui auront des critères stricts à transférer. Le reste de certaines personnes là-bas, on ne saurait transférer des personnes qui ont participé aux assassinats. Donc, hors de question de mettre des assassins dans le panthéon congolais. Voilà, c'est un Congolais qui fait sa proposition pour le Congo. C'est un Congolais qui fait sa proposition pour l'image du Congo. Et donc, nous espérons que cette proposition va arriver jusqu'aux oreilles des dirigeants congolais, ceux qui gèrent la République. Mais n'oublions pas une chose, c'est que le Congo nous appartient tous et chacun de nous a un mot à dire lorsqu'il s'agit des intérêts du Congo. Patrice Emery Lumumba nous laisse ceci. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Je n'ai pas de tribu, je n'ai pas de religion. Je suis une idée. Le Congo m'a façonné et je chercherai à mon tour à le façonner. Patrice Lumumba. Voilà, nous aurons terminé cette émission à ce niveau-là et nous espérons que vous avez été édifiés en regardant cette émission. Et cette émission, effectivement, va être donc le leitmotiv qui va permettre aux autres à venir faire leur témoignage sur tout ce qui concerne le Congo et l'Afrique en général. Merci d'avoir suivi cette émission. Ce fut donc votre humble serviteur, René Roch Kitoko, journaliste. Merci et nous espérons que les dieux qui nous entourent, les dieux qui nous gouvernent, vont bénir toutes vos actions là où vous êtes. Merci d'avoir suivi cette émission. À très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde.
Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.